Bonsoir à tous. Quel est à votre avis le plus beau village de Wallonie? Durant 6 semaines, 6 animateurs, 6 visages de la RTBF défendront chacun à leur tour amicalement leur village coup de cœur, celui qui, à leurs yeux, est le plus beau de Wallonie. La pétillante Fanny défendra la cause de Mélin en Brabant wallon. Tanguy l'aventurier pariera lui sur Vierve-sur-Viroin. Pour Cécile Djunga, nul doute que c'est Torgny le plus beau village d'entre tous. Pour Jérôme, sans l'ombre d'un cactus, c'est Clermont qui va l'emporter. Ophélie vendra très cher la peau de Montigny-sur-Roc. Enfin, à Chardonneux, c'est toute son enfance que défendra Michel Lecomte. Mais parviendront-ils à convaincre les autres présentateurs? Vive Mélin, plus beau village de Wallonie! Chacun d'entre eux devra attribuer des étoiles aux autres villages en compétition. Donc globalement, je donnerai une note mais incroyablement positive de 7 étoiles. 9 étoiles! 8 étoiles, largement méritées. Des villages étoilés pour leur beauté, mais aussi pour leurs produits du terroir, leurs incontournables, leur personnalité locale ou les activités qu'on peut y pratiquer. Non, n'aie pas peur, c'est normal. Ouais, un peu plus vite. Jogue pas trop vite, bon! Voilà. Je n'ai jamais autant ramé qu'aujourd'hui. Dans ce métier, on rame, hein. On rame. Toujours la bonne réplique, hein, il est fort. Est-ce que vous pensez que le patron là-haut, il pourrait un petit peu nous donner un coup de main pour qu'on gagne le plus beau village de Wallonie ici à Torgny? Oh non, ça c'est de la triche! Je suis né ici, je mourrai ici, ça c'est un fait. Ah, c'est touchant ça. C'est là que mon grand-père et ma grand-mère sont enterrés. Dès qu'il n'est pas dans son élément, Michel, il est touchant, je trouve. Ophélie! Cécile! Michel! Jérôme! Tanguy! Ça y est! Je suis intronisée par les cochons! Mais elle est folle! À l'issue de ces 6 semaines de compétition, je retrouverai tous mes collègues pour une grande finale pleine de surprises, à la fin de laquelle sera élu le plus beau village de Wallonie. D'un pas léger, l'allure décontractée, avec son village, elle est prête à émerveiller ses adversaires. Et cette semaine, surprise. Fanny Gendrin est plus motivée que jamais pour faire gagner le village de Mélin. Si elle est originaire de Gerpine, c'est dans le Brabant wallon que Fanny a choisi de s'installer pour vivre. Balade en pleine nature, charme et tranquillité, une région parfaite pour partager de beaux moments en famille. Et parmi tous les jolis villages du coin, son coup de cœur, c'est Mélin. À mi-chemin entre Liège et Bruxelles, juste à côté de Jodogne, Mélin se dessine dans un paysage très vallonné. Salut les amis, bienvenue dans mon plus beau village, bienvenue à Mélin, bienvenue dans le Brabant wallon. Vous savez pourquoi je vais gagner? Parce qu'ici, il y a des jardins fleuris comme nulle part ailleurs. Ici, il y a des demeures avec des pierres de Gobertrange comme jamais vues ailleurs. Et puis, les habitants sont sympas. On va gagner! C'est pas moi qui l'ai dit! Elle met bien la pression, hein, dit qu'elle enthousiasme, quelle énergie. Et il y a de quoi. La beauté de Mélin va épater les animateurs jurés. C'est un village coquet, un petit paradis blanc caractérisé par la luminosité de ses bâtiments. Des anciennes fermes habitées et des maisons qui font rêver. Pratiquement tout ici est fait en pierre de Gobertange. Un trésor calcaire bien de la région exploité depuis l'époque gallo-romaine. Les habitants n'en sont pas peu fiers. Donc comme on a une belle pierre, c'est évidemment gai de mettre ça en valeur et donc beaucoup de gens ont à cœur de mettre leur jardin dans le meilleur état possible pour en faire vraiment un lieu de vie super agréable. Alors je suis certaine que Mélin a tous les atouts qu'il faut pour gagner la compétition et voilà, j'espère qu'on va gagner. Des jardins à faire pâlir Luc Noël de jalousie. Ah, c'est super beau! Les Mélinois mettent chacun leur petite pierre pour créer le plus bel espace vert. C'est sûr qu'un village où il y a une espèce d'émulation pour mettre le plus de fleurs possible, ça ne peut donner qu'un beau village. Roses par centaines, géraniums, résédas, les amateurs de fleurs en resteront baba. Les maisons ressemblent parfois à de véritables cottages anglais. Excuse me, quel est votre secret? Oui, on est en zone agricole et donc les terres sont très fertiles. C'est très facile à faire pousser des choses, n'importe quoi, ça réussit toujours, c'est vraiment marrant.
Laitues, pommes et fraises poussent à volonté, de quoi donner des idées aux plus gourmands. Un petit marché attire des dizaines de visiteurs chaque samedi. À Mélin, on sublime les produits locaux, la gastronomie est célébrée. Le tout dans un décor qui fait carrément penser aux vacances. Moi j'habite ici depuis 26 ans, on a une qualité de vie terrible, un calme terrible. J'ai la chance d'avoir ce restaurant au milieu de la campagne. On est entouré de champs. À Mélin, les habitants n'ont pas que leur jardin comme religion. L'église et la chapelle font vibrer le paysage. Elles sont faites en pierre de Gobertange, vous suivez? Un bonheur pour les musiciens qui y donnent régulièrement des concerts. Ils sont nombreux dans le village. J'ai fait connaissance de tous les gens de Mélin et voilà, j'ai été tout de suite accueilli comme leur frère. C'est vraiment... C'est un endroit où il faut être. Comme ça, la Belgique devait être. On parle les deux langues, il n'y a aucun problème. Une ambiance chaleureuse et sans prise de bec. Sympathie, charme et tranquillité, Mélin a toutes les qualités pour gagner. C'est un îlot sacré de paix et de quiétude dans lequel il fait bon vivre. Non seulement on veut gagner, mais on va gagner. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau, hein. Le village fait déjà forte impression, mais Fanny a encore beaucoup à leur montrer. Avec ses 4 critères de qualité, elle espère recevoir un maximum d'étoiles de la part de ses concurrents. Bienvenue sur la grande place de Mélin. Bon, c'est vrai, c'est petit, mais qu'est-ce que c'est mignon. C'est canon ici. C'est canon, avec le canon. S'il y avait eu un bateau, ça aurait été bateau, quoi. Oui, ça se tient. Mais en attendant, c'est une ferme que Fanny veut nous montrer. En plein sur la place du village, notre compétitrice a rendez-vous avec François-Xavier et Serge, 2 habitants ravis de la voir arriver. Nous avons l'honneur de t'accueillir comme ambassadrice du village de Mélin. C'est vrai, pour mon plus beau village de Wallonie. Et nous allons préparer une petite fête avec des voisins et des gens du village pour défendre les couleurs de Mélin. Ah bien, je suis ravie de faire la fête avec vous tous ce soir. Et François-Xavier, je pense que nous allons aller visiter des jardins ensemble. Oui, l'ASBL Qualité Village Mélin organise depuis 20 ans une promenade des plus beaux jardins de Mélin. Vous me jurez que c'est un incontournable? C'est l'incontournable et c'est grâce à ça qu'on sera les premiers. Juré craché, je veux gagner. Juré. Allez François-Xavier, on y va. Oui. Je veux gagner, hein. Survolté, hein. Serge, à tout à l'heure. Fais bien chauffer les brochettes et les saucisses. Je les aime à point. Apparemment, il y a une mine de vitamine C dans ce village. Premier critère évalué, l'incontournable. Fanny mise sur les jardins, véritable institution à Mélin. Tous les 2 ans, le premier week-end de juin, 35 jardins privés ouvrent leurs portes aux visiteurs. 35 jardins, c'est pas rien, hein? Ouais. Une promenade inédite qui attire près de 8000 curieux venus des 4 coins du monde. François-Xavier est le responsable de cet événement haut en couleur. Pour aider Fanny à gagner, il a prévu quelques visites en toute exclusivité. Nous allons découvrir le jardin de Liliane et Jean-Pierre, ceux de Francis et Alain, et nous irons enfin chez Dominique. Donc c'est là-bas. C'est magnifique, François-Xavier. Super beau, c'est avec son gagne-pain. Mais j'ai envie de te prendre dans mes bras, François-Xavier. Attends, on fait ça plus là. Mais elle est folle. Alors ici, on est chez Liliane et Jean-Pierre. Alors c'est un jardin très original, tout en longueur. La première partie à Liliane et la deuxième à Jean-Pierre. Si vous avez envie de voyager, une simple promenade ici suffit pour se dépayser. Liliane et Jean-Pierre multiplient les atmosphères dans leur jardin tout en longueur. Sur une centaine de mètres, le couple a aménagé un jardin à la française, avec ses haies bien taillées, mais aussi un coin d'inspiration anglaise, un potager et même un petit bois. Pas quoi? Vous n'avez pas ça chez vous? Non, mais ils font quoi? Ils font autre chose à côté, ces gens-là? Le potager, les fleurs. Jean-Pierre, c'est votre univers ici? Oui, en quelque sorte. Le jardin est partagé en 2. Vous venez de franchir la frontière. C'est-à-dire? Vous êtes passé de chez ma femme à moi. Comment ça? Donc, quand on fait tout à 2, donc on jardine à 2, on visite les foires de plantes à 2, mais on n'a pas tout à fait le même goût. Donc, pour la paix des ménages, on a donc décidé un jour pour toutes. Donc, la partie avant, elle aurait donc le libre choix. Donc, elle fait ce qu'elle veut. Oui. Et idem chez moi, en fait. Et donc, personne ne peut planter dans la partie de l'autre?
Ça, c'était comme ça au début. Mais après... Mais depuis qu'elle est pensionnée et que moi, quand je continue à travailler, la petite coquine commence à empiéter dans mon potager. Mais toutes les femmes sont comme ça, Jean-Pierre, vous avez eu. C'est magnifique, Jean-Pierre. Votre jardin est splendide. Merci. Fanny réussira-t-elle à envoyer ses concurrents sur les roses avec ce superbe jardin? La visite continue. Un autre duo attend notre compétitrice. Cette fois, ce sont deux voisins, Alain et Francis, qui vont s'affronter dans un duel au soleil. Dans cette promenade des jardins, il y a deux jardins extrêmement fleuris. Celui de Francis qui habite au numéro 15 de la rue, et puis on a celui d'Alain qui lui habite au numéro 32. Deux voisins, une compétition. Il y a une compétition dans la compétition. Donc il y a les jardins en compétition dans le plus beau village. Ok, on est dans... c'est la guerre en fait. La guerre est déclarée chez Fanny. Mais qui a le plus beau jardin? Ben moi, évidemment. C'est vrai? Bah oui. Vous êtes d'accord? Non, je dirais le mien. Je trouve qu'Adrien Jovenot, le chapeau, ça ne lui va pas du tout. Bah oui, bah non, mais il va falloir se mettre d'accord. Donc je vais devoir juger. C'est parti. Messieurs, on ne se bat pas. Hein. Vous restez là, vous ne bougez pas. Hein. Bien, madame. Mais oui, restez cool. Flower Power, comme le jardin de Francis au numéro 15. C'est le plus fleuri de tout le village. On y trouve 120 rosiers, 25 clématites, 80 arbustes, 250 plantes vivaces. On continue ou ça va comme ça? Il est déjà très beau, je vais chez le voisin. T'as rien vu alors? On sent le duel, hein. Au numéro 32, juste en face, Alain s'est créé un coin de paradis où 300 espèces de plantes différentes ont pris le pouvoir. Son credo, des tons pastels et des fleurs parfumées à tout moment de l'année. Alors, on en prend de la graine? Waouh! Alors moi, pendant le confinement, j'étais fière de moi parce que j'ai planté 2 tomates et 3 fleurs, mais là, je vois qu'il y a du niveau quand même. Ah, c'est canon. Waouh! J'ai mon préféré. Mais je ne dirai rien. Parce qu'on est là pour Mélin, on est là pour que Mélin gagne et soit le plus beau village de Wallonie. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on dit, les garçons? Vive Mélin! Ah oui! Mais c'est bien ça! Elle est merveilleuse parce qu'on y croit vraiment, quoi. C'est que Fanny ne veut pas se reposer sur ses lauriers. Pour être sûre de gagner avec son incontournable, notre compétitrice nous fait visiter un dernier jardin, un îlot de verdure avec 18 arts d'étangs naturels situés le long du ruisseau de Gobertange. Ah, c'est super beau! Et c'est Dominique qui veille au grain pour en faire le plus magnifique des jardins. C'est un coin de paradis, si j'ai l'impression qu'on n'est même plus obligé de partir en vacances. C'est paradisiaque. Donc petite annonce, les amis. Ophélie, Cécile, vous pouvez rentrer à la maison. On va la laisser croire. Tanguy du Mortier, tu peux rester dans ton jardin. Jérôme de Warzé, bye bye Jérôme. Et puis Michel, un petit foot, hein. Plus besoin de jouer, les gars. Elle a l'air convaincue en tout cas. Vous avez toujours voulu vivre ici. Oui. Vous êtes arrivée ici quand vous aviez 2 ans. Non. Et petite, vous vous êtes dit, c'est là que je veux vivre. Oui, en effet, je vais habiter ici. Toujours. Et faire construire ici. Et j'ai fait construire ici une maison. Une maison avec des pierres qu'on retrouve un petit peu partout à Mélin. Oui, la pierre de Gobertange, dont la carrière est ici tout près, et dont le tailleur de pierre est monsieur Pierre Bernard, et qui exploite la carrière. Et qu'on peut rencontrer? Oui. C'est le dernier tailleur de pierre de Mélin et semble-t-il de Belgique. De Belgique, on va même dire du monde. N'exagérons pas quand même, c'est le dernier tailleur de pierre de Gobertange du pays. Mais c'est déjà pas mal. Fanny ne lâche rien, ses étoiles, elle y tient. C'est une candidate redoutable. Bon allez, la petite photo, c'est parti, 3, 2, 1. C'est qui a le plus beau des villages? C'est Mélin! Et vive! Vive Mélin! Mélin avec Fanny Gendrin, numéro 1. Nous sommes de retour à Mélin avec une Fanny Gendrin survoltée, prête à tout pour faire gagner son village préféré. Avec une balade dans les plus beaux jardins du village, Fanny a montré à ses adversaires de quel bois elle se chauffait. Et elle espère encore les épater grâce au 2e critère à être évalué, la personnalité du village. Pour lui, la pierre de Gobertange, symbole du village, n'a plus de secret. Pierre Bernard est le tailleur de pierre du village, comme son père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière. Enfin, depuis 6 générations, quoi. Bonjour Pierrot! Ah, bonjour madame. Pierrot, vous êtes la personnalité de Mélin. Le dernier tailleur de pierre de Mélin. Et ces fameuses pierres qui sont vraiment le symbole de votre village, la pierre de Gobertange.
Petit village un peu perdu, mais bon, c'est vrai qu'au niveau de la pierre, les habitations, ça je suis d'accord avec Fanny, c'est quand même assez joli, ça a du cachet. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette pierre? Oui, bien sûr. Donc la pierre de Gobertange, ici on est dans le hameau. Gobertange est un hameau de Mélin. Les premières pierres qui se sont façonnées ici, oui, avec le sable du Bruxellien, ça remonte quand même à 45 millions d'années. Oui, ça fait un bail, hein, Ça Pierrot? fait un bail. Donc tout ça a monté évidemment de presque 40 mètres les unes sur les autres. Déjà, ce qui est bien dans le village de Fanny, c'est qu'on met tout l'accent surtout sur la jeunesse du lieu. Et pourtant, la pierre de Gobertange est toujours bien dans l'air du temps. Pour Pierrot Bernard, le travail n'arrête jamais. Chaque année, il extrait 3 à 5 000 tonnes de pierres formées de sable et de calcaire dans sa carrière de 12 hectares. Ce succès, la pierre de Gobertange le doit à ses jolies couleurs blanches, parfois dorées. De quoi se sentir toujours en été. Et c'est pour ça qu'on en voit énormément ici, mais on n'en voit pas que énormément ici. Il y a parfois des bâtiments majestueux qu'on connaît bien, oui, qui ont des belles pierres de Gobertange, comme par exemple l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est beau. Il y a eu ici plus de 500 tailleurs de pierre à une époque où ça fonctionnait terriblement bien. Et on l'utilisait dans des maisons de riches ou c'était plutôt dans des maisons plutôt ouvrières? Toutes les petites maisons qui sont en Gobertange, on l'appelait la pierre des pauvres. Ah, la pierre du pauvre. Du pauvre, évidemment, parce que tout ce qu'il fallait fabriquer, je vais dire, avec de l'artisanat, avec des sculptures, et ainsi de suite pour les églises, la grande place de Louvain, par exemple, oui, tout ça. Donc, c'est plutôt les beaux blocs qui partaient pour ces bâtiments-là. Et disons que les petits déchets de pierre servaient donc à faire ces petites maisons de pauvres, je vais dire. Qui aujourd'hui sont tellement belles. Exactement, et tellement magnifiques. Tout à fait. On peut dire que vous êtes tombé dans la pierre quand vous étiez petit, comme Obélix dans la marmite? Tout à fait. C'est que vous êtes dedans depuis quoi? Depuis que vous avez 12 ans? Depuis que j'ai 12 ans, oui. Et c'est quoi qui vous a donné le truc, cette passion? Parce que vous êtes passionné. C'est mon grand-père. Ah oui. Ouais, c'est beau ces histoires-là, ça c'est vrai. L'école, c'était pas trop mon truc, parce que je faisais un peu l'école buissonnière, parce que ma maman allait travailler toute sa journée, j'étais seul en fait. Mais oui. Et donc mon grand-père m'a dit, j'étais en culotte courte, hein, et il m'a dit, viens, je vais t'apprendre à tailler la pierre. Pierrot se découvre alors une véritable passion. Il va à Bruxelles pour apprendre le métier et devenir, pierre après pierre, un tailleur renommé. Après les bâtiments, l'artisan se lance dans les créations artistiques et les commandes ne cessent de se multiplier. En quelques années, il se taille une solide réputation dans le métier. Et alors la transmission, elle vous est venue de votre grand-père, mais puis vous êtes dit aussi, j'ai un rôle à jouer, j'ai des fistons. Tout à fait. Ils vont travailler avec papa. Tout à fait. Et le plus âgé de mes fils, lui, il a fait ses humanités, ouais, et puis il a dit, moi je vais plus à l'école, j'en veux plus. J'ai dit, tu vas faire quoi? Il dit, je vais travailler avec toi. Génial. Et donc vos 2 garçons travaillent avec vous? Et mes 2 garçons travaillent avec moi. Une affaire familiale? Oui. Est-ce que je pourrais tester? C'est difficile ou pas? Tester? Ah oui, bien sûr. Dites, Pierrot. Vous. Ah oui. Tailler la pierre. Tester quoi? Pierrot montre le chemin de l'usine à Fanny qui va mettre la main à la pierre pour tenter d'impressionner ses adversaires. C'est là que les pierres sont taillées, une à une, de façon artisanale. Ce royaume de calcaire et d'acier, c'est celui de Patrick, le fils aîné de Pierrot. Il perpétue la tradition familiale en suivant le parcours de son père. Je vois qu'il y a quand même encore du geste traditionnel et ça c'est pas mal. Hein. Bonjour Patrick. C'est votre papa qui m'envoie, Pierrot, la personnalité du village de Mélin, qui m'a dit que c'est ici, dans votre atelier, que je pourrais découvrir tous les secrets des tailleurs de pierre, de la fameuse pierre de Gobertange. De Gobertange, oui, c'est ça. Vous me montrez? Oui, pas de problème. Venez. Les pierres arrivent en bloc brut dans l'entrepôt et sont découpées par des scies mécaniques. Mais après ça, plus la moindre machine. Non, monsieur. Les pierres sont taillées à la main, c'est ça le savoir-faire. À partir de la pierre qui est brute là-bas, qu'on scie sur les grosses machines, oui, on peut éclater la pierre, oui, pour pouvoir lui donner une finition brute sur la face avant. Okay. Et on peut également la tailler, comme la plupart des vieux bâtiments où on voit toutes ces lignes horizontales qui, oui, sont des coups de maillet et des coups de burin pour marquer la pierre à partir de la pierre qui est plate au départ. Et donc tout ce travail-là, vous le faites vraiment manuellement, pierre par pierre? Pierre par pierre et coup par coup. Oui. On peut essayer? Oui, on peut essayer. C'est costaud, hein? Et alors à chaque fois, c'est une marque d'un burin
qui taille la pierre. Moi, ça, je dois dire, ça me fascine. Ça, c'est les derniers gestes malgré l'automatisation. Bon Patrick, je sais que c'est une compétition, mais j'ai quand même envie de faire plaisir à mes petits camarades et j'ai envie de leur offrir un beau cadeau. Oh, chouette, un cadeau. Donc est-ce que ce serait possible de m'apprendre justement à manier le maillet et essayer de construire quelque chose? Je me réjouis de voir Fanny à l'œuvre. Et oui, vous prenez votre maillet, voici le maillet, voici le burin, et puis vous pouvez essayer. Et je tape. Et vous tapez. C'est parti mon kiki. Ah ben, je vais vous laisser, alors Oui. Bon travail. Ouais, oui, à dans une heure. À dans une heure, ou oui. deux, oui. Bon, moi je grave au burin sur des plaques de cristal facilement, mais là, la pierre, c'est quand même plus compliqué. Elle a le style, hein. Alors Fanny, on s'en sort? Voilà Patrick, j'ai fini. Regardez-moi ça. Regardez. Ah oui? Voilà Patrick. Ah oui? Ah, pas mal. Pas mal. Oui, pas mal. Bah, c'est vrai, j'ai un petit peu raté les cheveux de Jérôme. Michel, je sais même pas s'il a encore une moustache. Et le petit nez de Tanguy, oui, c'est pas tout à fait la même chose. J'avais plutôt l'impression que tu faisais un autoportrait, moi, au départ, mais... Mais c'est quand même pas mal. C'est pas mal. C'est excellent. Patrick, quel est le plus beau village de Wallonie? C'est Mélin. Mais oui, allez. Fanny a démontré ses talents d'artiste dans l'espoir de gagner. Ses concurrents vont-ils lui jeter la pierre ou auront-ils adoré? Troisième critère, l'activité. Accrochez-vous, Fanny nous emmène à une vingtaine de kilomètres de Mélin, à l'Aventure Park de Wavre. C'est le plus grand parc acrobranche de Belgique. Et encore une fois, une jolie histoire de famille puisqu'avec son frère, Brice a repris il y a quelques années cette entreprise créée par leurs parents. Sensations fortes en pleine nature, activités pour tous les âges et toutes les difficultés, ici personne n'est oublié. Comment Fanny va-t-elle se débrouiller? Ah oui, mais j'ai déjà fait ça, j'ai été là-bas, c'est génial. Bonjour Brice. Bonjour Fanny. Brice, je représente Mélin, je représente le Brabant Wallon et c'est vrai qu'il y a plein d'activités à faire autour de Mélin, comme ici, Aventure Park. C'est une entreprise familiale chez toi. Tout à fait. Donc, d'abord, bienvenue chez nous. Merci. Ça a été créé il y a 17 ans par nos parents et puis il y a mon frère Yannick et moi-même qui reprenons la relève. Ouais, il y a combien d'hectares? Alors on est sur une propriété de 6 hectares qui contient des arbres multi-centenaires comme vous voyez derrière moi. Ouais. Donc une très belle propriété avec une collection de rhododendrons, d'azalées, etc. Donc en pleine nature. On appelle ça un peu à poumon vert de Wavre. Oui, c'est vrai ça. Et pas très loin de Bruxelles. Je pense qu'avec ça, c'est sûr, les gars, je vais gagner. Je ne vois pas comment ce serait possible autrement. Tu peux toujours rêver. Y a-t-il une attraction phare ici dans ce parc pour séduire tout le monde? Pour séduire tout le monde, mais en fait on en a pour tous les goûts. Oui. Donc on a 24 parcours, 240 jeux dans les arbres. Donc voilà, il y a les sauts de Tarzan, des tyroliennes, etc. Donc on est vraiment un parc familial qui est ouvert à tout le monde, accessible à tout le monde. À partir de quel âge? À partir de 5 ans. Oui, et ça intéresse Michel et Jérôme qui sont les plus âgés de l'équipe. Jusqu'à quel âge? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Michel, Jérôme, c'est bon, vous pouvez aller. Oui, enfin Michel Lecomte pourrait être mon père, hein. je dis ça... Ouais, ça fout de la gueule des vieux, mais on va voir. Ah bah écoute, Brice, moi ça m'intéresse. Est-ce que je peux tester avec toi? Évidemment, on va s'envoyer en l'air à deux. Oui, on va mettre des protections, on va se protéger. Je te remercie, Brice, je suis prête. Super, allez, on est parti. Oh là là, le mec est chaud là. Hop là, je suis parée. Brice, on peut y aller. On est go. Bon, c'est parti. Bah oui, à toi de jouer maintenant. Oui, mollo mollo l'astico. Hein. Attends, j'y vais ici. Je t'ai dit que j'avais peur de tout. Non, c'était pas prévu ça. Courage Fanny, je sais que t'as le vertige, alors courage, vas-y. Oh, purée, ça bouge. Oh. Elle est pas très à l'aise non plus, la pauvre. Je me coince la main. Je vais pas savoir aller sur les champignons. Je vais pas sur les champignons, j'ai trop peur, Brice. Bah, fais un grand pas au-dessus. Super. C'est le deuxième jeu. Il en reste encore quelques-uns. Qu'est-ce qu'il faut de moi? Je crois qu'il se faut de moi. Un peu moins pétillante que dans son intro, Fanny.
Pour Mélin, je prends de la hauteur. Ils ont pas fait ça les autres hein, pour leur village. Ça va, Fanny, on est à 2 mètres de hauteur, là. Oui, oui, tais-toi, tais-toi. Il bouge tes rondins, Brice. C'est le but. Tiens-les. Tiens tes rondins. Super. Je ris pas, je vous jure, j'ai une crampe dans la cuisse. Allez. Super crampe. Elle va tomber. Allez, Brice. Check. Yes. Wouhou. Attends-moi. Et j'ai mordu la poussière pour Mélin. Vive Mélin, plus beau village de Wallonie. Brice, merci, je me suis éclatée. J'avais un petit peu peur au départ, mais franchement, je me suis amusée comme une dingue. Si avec cette activité, c'est pas Mélin qui gagne, je comprends pas. À mon avis, avec cette activité, mes points vont décoller. Vive Mélin. J'aime pas du tout, ça fait super peur. Oh, purée. Trop bon. Excellent. C'est qui va gagner mon plus beau village? C'est Mélin, évidemment. Avec son activité, Fanny va-t-elle réussir à décrocher quelques étoiles auprès de ses adversaires? Retour au calme pour notre Mélinoise de la journée. Après toutes ces émotions, elle est attendue au village pour une fête bien méritée. Bonjour François-Xavier. Mais bienvenue à notre fête. Magnifique. Viens, viens. Voilà, viens. Super. Et je te présente les représentants de l'ordre de la confrérie du cochon de Piétrin. Bonjour messieurs. Je te laisse entre de messieurs. bonnes mains. Moi je viens près de vous. Venez près de vous. Ben voilà, j'arrive, mon que de bonnes choses. Et donc c'est quoi exactement la confrérie de l'ordre du cochon de Piétrin? C'est le 4e et dernier critère, le produit local. Le cochon de Piétrin est la spécialité du coin. Cette race apparaît dans la région dans les années 1920 et se reconnaît à ses petites taches noires. Ne les trouvez pas trop mignons car ici, on les mange en jambon, une charcuterie renommée même au-delà de nos frontières. Et c'est vrai que c'est connu, hein, cochon de Piétrin, c'est connu, oui. Pour promouvoir cette race bien belge, les éleveurs se sont rassemblés dans une confrérie il y a près de 30 ans. Et non, on ne plaisante pas avec le cochon. Ils ont des bonnes têtes quand même, ces messieurs. Ils donnent envie de goûter tout ce cochon. Et c'est des cochons qui ont quoi comme particularité? Vous allez me dire qu'ils sont les meilleurs? Bien évidemment. Non, c'est un porc qui est dépourvu de graisse. En fait, c'est un porc diététique. Ah, trop bien! C'est bon pour moi, ça! Ah, j'ai tiré le gros lot! Du cochon light, il n'y a que à toi que ça pouvait arriver. On est sur quoi, là, un petit jambon? Là, c'est le produit de la confrérie. C'est la noix de jambon de Piétrin ou c'est le marin et cette épice. Et c'est vraiment la particularité de la région, en fait. Oui. C'est le produit local. Oui, oui. Attention, messieurs. Verdict dans quelques secondes. En fait, il n'est pas cuit, il n'est pas fumé, il est simplement macéré et séché Oh, en il est l'air. bon. J'espère qu'elle a pensé à nous, un petit panier de cochonnat, et moi, ça ne me déplairait pas. Et là aussi, alors? Là, c'est comment? Ça, ce sont des produits de chez nous, de notre exploitation. C'est vrai, Ça, c'est du lard mariné. C'est un petit cochon de chez vous, quoi. Oui, tout à fait. Ah oui, ça, on ne peut pas le nier. Et ça, Oui, bon. Et ça, c'est donc du Piétrin pur qui est Oh, c'est né super bon. et élevé à la ferme. Comme celle-là, que je vais en reprendre un nouveau bout. Hein. Ah, ça a l'air bon quand même. Bravo, messieurs. J'ai bien fait Merci. de venir ici. Avec ça, je pense que Mélin, c'est sûr, Mélin doit gagner. Hein. Non? Du cochon light. On l'espère. Ah, j'ai jamais vu ça ailleurs. Hein. Ah non, ça n'existe pas. Elle lâche pas le morceau. Hein. Comment à votre honneur, puisque comment on tient un chapitre spécial aujourd'hui, Oui. on aura l'honneur de vous introniser. Je vais être intronisée par les cochons de Piétrin. Ah, si j'avais su ça en me levant ce matin. Je suis intronisée. Ophélie, Cécile, Michel, Jérôme Tanguy. Ça y est, je suis intronisée par les cochons. Tu ne seras plus jamais la même, Fanny. Mon Dieu Seigneur. Et qu'est-ce que je dois faire pour être intronisée? Lire le... Alors, vous êtes prêts? C'est un instant solennel. Par Saint Gabriel, Sainte Catherine et Saint Vincent, patron de Piétrin et de ses hameaux, et par Saint Antoine, protecteur des animaux, je jure en tout temps... Je dois faire un truc avec mes mains? Non.
C'est les scouts. Je jure en tout temps et en tout lieu de promouvoir et de défendre le bon renom du port Piétrin. Ouais! J'ai une médaille! La médaille. Mais c'est encore mieux que d'être Miss Belgique! C'est encore mieux que d'être Miss Belgique. Ouais, je sais pas. Oh, trop bien! Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un vrai port, un vieil pied de port de Piétrin. Et qu'est-ce que je dois en faire? Mais je vais vous introniser. Ah! Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais amie cochonneuse de la confrérie de l'ordre du cochon Piétrin. Amie cochonneuse! Mais c'est pas possible! Allez, vive Mélin! Bravo Fanny! Vive Mélin et vive le cochon de Piétrin! Ouais! Un grand moment. J'ai passé ici à Mélin une journée extraordinaire. Alors pourquoi Mélin doit gagner? Parce que le produit local est délicieux, parce que c'est rempli d'aventures, parce que les pierres sont belles, parce que les jardins sont fleuris et que les habitants sont exceptionnels. Vive Are the champions. Notre championne peut être fière entre jardin de rêve, sculpture de pierre acrobranche et une intronisation au sommet. Elle s'est donnée sans compter. Compenser ses adversaires de son incroyable journée. Alors, je suis très contente que Fanny ait choisi Mélin parce que c'est un village que je ne connaissais pas. Je le connaissais de nom. Et là, avec ce que j'ai vu, ça m'a quand même donné envie d'y aller. Moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est cette histoire d'espèce de compétition entre les habitants sur le plus de fleurs, le plus de rosiers, le plus beau jardin. J'ai vu de très belles fleurs, de fort beaux cochons. J'ai vu une animatrice en voix. Moi, j'ai adoré le produit local. Franchement, votre cochon light, je veux le goûter. Ça a l'air incroyable. Globalement, c'est un village assez séduisant. Les concurrents ont adoré, mais combien d'étoiles vont-ils lui attribuer? L'heure de la réponse a sonné. Bon alors, pour le village de Mélin, j'avais envie de mettre 9 étoiles. Mais Fanny, tu nous as tellement largué que 8 étoiles. Et oui. Pour Mélin et pour toi, Fanny, 8 étoiles. Donc globalement, je donnerais une note, mais incroyablement positive, de 7 étoiles. Voilà. Je vais mettre 8 étoiles, avec une mention spéciale, presque 8,5. Mention spéciale pour ton parcours d'acrobranche. Donc allez, disons 9. 9, vendu, pour l'acrobranche. Alors, j'attribue à Mélin et un peu aussi à Fanny 8 étoiles. Un total de 40 étoiles. Beau succès pour Fanny, la première candidate à s'être lancée dans la compétition. 40 étoiles pour le premier village de la compétition, ça semble bien. Vous pourrez retrouver toutes les informations de ce joli village de Mélin sur notre site, sur le site de l'émission et sur visitewallonia.be.